C'est beau. C'est parti. 1, 2, 1, 2. On va baisser ça un petit peu. Ça trop fort. OK. Restez là, ne bougez pas. Alors, messieurs, bonjour. Bonjour. Alors, donnez-moi vos noms. Commencez. Gilles Boucher, responsable de l'équipe de développement du Québec. Marc Gagnon, entraîneur de l'équipe du Québec. L'équipe du Québec en tir à l'arc. En tir à l'arc, effectivement. Là, je viens de vous entendre. Là, finalement, c'est la relève là, que vous êtes en train de préparer. Là. Est-ce que le sport de tir à l'arc est un sport qui est très exigeant, très demandant, autant physiquement qu'au niveau de la concentration, même sur le plan psychologique peut-être? Bien, évidemment, sur le plan de la concentration, le tir à l'arc est un sport qui est extrêmement exigeant. Il faut s'installer sur une ligne de tir et se concentrer pendant 2 à 4 minutes, tirer 3 ou 6 flèches. Et ça demande énormément de concentration parce que c'est un sport qui demande de contrôler la majeure partie de son corps. Donc, c'est un sport qui est exigeant au niveau de la concentration, au niveau psychologique parce qu'il y a un stress qui est relié à ça. Et au niveau physique, c'est un sport qui est aussi également exigeant parce qu'on se retrouve avec des archers qui vont allonger dans une journée comme aujourd'hui 100 à 150 fois des pressions qui peuvent aller jusqu'à 55-60 livres. On a déjà vu des statistiques qui disaient qu'aux Jeux olympiques, aux Jeux olympiques d'été, le tir à l'arc était un des 10 sports les plus exigeants, physiquement, oui. En fait, c'est l'aboutissement je pourrais dire, de compétitions qui ont lieu dans chaque région du Québec. Donc, au niveau de club, au niveau local, au niveau régional. Et ici, évidemment, on fait de la compétition à l'intérieur, qui est à 18 mètres. Et l'ultime, c'est la compétition extérieure, qui est reconnue à travers le monde. Donc, une compétition de style olympique, ou pour les poulies aussi. Donc, c'est l'aboutissement d'une saison pour tous ces jeunes-là. Puis, les Jeux du Québec nous permettent, à tous les 2 ans, ce qui est un bon intervalle, d'amener de la relève dans le circuit. Parce que ces jeunes-là, ultimement, ils vont se développer puis ils vont aller sur le circuit régulier du championnat provincial intérieur ou extérieur. Dites-moi, vous les prenez à quel âge, évidemment? Vous les prenez à quel âge, les jeunes? Et jusqu'à quel point ils vont en faire une carrière olympique, là? Disons que si on a 10 jeunes, il y en a combien sur 10 qui vont terminer sur le podium olympique, là? Il va en falloir plus que 10 pour en trouver un qui va terminer sur un podium olympique. Il faut savoir qu'au Canada, on n'a jamais eu d'archers qui ont eu des médailles olympiques, à part un archer handicapé aux derniers Jeux de Londres. C'est un sport qui est en développement au niveau du Canada, au niveau du Québec également. C'est un sport qui n'est pas pratiqué au même niveau qu'il peut l'être pratiqué dans d'autres pays en Europe. La France, par exemple, a en pourcentage 2 fois plus d'archers que nous. Ouais. Par contre, c'est un sport qui est en développement énorme au niveau du Québec. On travaille très, très fort pour attirer des jeunes. On commence à les recevoir dans nos clubs aux alentours de 10 ans. Et ici, bien, on a des jeunes qui ont 11 ans, qui ont commencé l'an dernier. Il y en a qui ont commencé un petit peu plus tôt. On attend toujours de voir le développement physique du jeune. Est-ce qu'il va être capable d'allonger un arc sans risquer de se blesser? Parce que comme c'est exigeant, ça demande de la force, ça demande de l'endurance et il faut avoir un corps qui est prêt à accepter ces stress-là. Donc, mais normalement, vers 10 ans, un jeune peut recommencer et c'est un sport qu'on peut pratiquer pendant toute une vie. Nous, on le pratique un peu comme entraîneur, mais on a des adultes qu'on entraîne également. Et justement, on vient d'apprendre qu'au championnat canadien animalier, on a un monsieur de plus de 60 ans, M. Daniel Archambault, qui vient de remporter la médaille de bronze. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que oui, c'est exigeant au niveau physique, mais c'est un sport qui demande beaucoup d'entraînement à long terme. Et ultimement, oui, c'est exigeant physiquement, mais psychologiquement et mentalement, ça demande une maturité. Donc, ceux qui vont aux Olympiques dans ce sport-là, la moyenne d'âge est d'environ 25 à 27 ans. Donc, même si le jeune a la capacité de tirer des flèches et d'être performant, ça prend un certain nombre d'années avant d'atteindre la maturité. Donc, on n'a pas d'archers au Canada qui sont des médaillés olympiques. Par contre, on a des archers qui sont... On a un archer en particulier qui est dans le top 10, ce qui est exceptionnel pour la base de population qu'on a. C'est quand même un objectif à atteindre, mais là, évidemment, il y a le rôle des parents là-dedans, il y a de l'investissement aussi. Est-ce que c'est dispendieux acheter les arcs, les flèches, etc.? Et puis, c'est pas comme le hockey, hein?
Je dois dire que non. C'est sûr que un équipement de pointe de tir à l'arc, un arc de pointe, que ce soit en poulie ou recourbé, de pointe là, au niveau mondial, c'est d'environ 2500 $. Tant que ça, mais ça dure longtemps. Ça dure, oui, effectivement. Et donc, c'est une fois ça acheté, disons, ça devient un sport qui est très peu dispendieux. Par la suite, oui. Par la suite. Ce qui est dispendieux, c'est si vous faites des compétitions à travers le Canada, à travers le monde, donc c'est le déplacement. Donc, c'est... Lequel des deux arcs est le meilleur, à poulie ou, comme vous disiez, là, courbé? Là? Ils ont chacun leur utilité. Je dirais pas qu'ils sont meilleurs. Il y en a qui... L'arc olympique... recourbé. Il y a plus de difficultés à maintenir ou à faire le mouvement. L'arc à poulie, qui est communément appelé, qui est utilisé pour la chasse, lui, il est plus précis, mais il y a des mécanismes que l'arc recourbé n'a pas. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, aux Olympiques, l'arc recourbé seulement est admissible. Je sais qu'il y a des discussions pour amener l'arc à poulie aux Olympiques. Moi, pour déterminer, bien sûr, un gagnant, médaille d'argent, médaille de bronze, médaille d'or, évidemment, il faut atteindre des cibles. Il y a une espèce de mécanique que j'essaie de comprendre. Comment est-ce que vous faites pour déterminer qui est le meilleur, en fait? Il y a deux sortes de manières de faire la compétition au niveau concentrique. Si on la prend au niveau poulie, aujourd'hui, on l'a déterminé par des matchs où on a fait des quarts de finale, demi-finale et finale. Et c'était le pointage total de 5 volées de 3 flèches. On a pris pour les arcs recourbés un autre système qui est le système de points, de 7. Et à ce moment-là, c'est l'archer remporte la volée, il a 2 points. Il la perd, il a 0 ou c'est égal pour les deux, alors c'est 1 point. Et c'est le premier qui atteint 6 qui va devenir le gagnant. L'exemple qu'on a eu aujourd'hui, les filles recourbées ont fait ce système-là, se sont rendues à 5 volées, le maximum. C'était égal et on a déterminé la gagnante par un tir de barrage, une flèche, laquelle qui est la plus proche du centre. C'est bizarre parce qu'on disait qu'en fait, on a comme l'impression que le tir à l'arc, c'est un jeu qui est... c'est un sport qui est tranquille, qui n'est pas nécessairement dynamique. Et là, je regarde le monde ici, là, ça défait tout. Effectivement, toutes les légendes urbaines, là. Non, en fait, c'est un sport qui est assez... qui n'est pas confrontationnel, si on peut dire, là, de façon générale. On tire, on essaie d'améliorer nos performances. Le volet de match qu'on a, c'est vraiment pour justement susciter la dynamique pour les spectateurs. Parce qu'autrement, c'est vrai que tirer des flèches, c'est peut-être pas excitant là, à tout moment. C'est plus excitant que le baseball. Oui, mais c'est un sport aussi où les jeunes sont confrontés à eux-mêmes, sont concentrés pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Aujourd'hui, on peut parler de presque 7 à 8 heures de concentration. Mais une fois qu'ils ont terminé, c'est des jeunes, puis ils se laissent aller, puis c'est les moments merveilleux. Alors donc, les jeunes doivent faire une espèce d'autodiscipline véritablement pour performer, c'est un peu ça aussi. Oui, tout au long de la compétition, il doit avoir une certaine concentration avant le tir, pendant le tir. Après le tir, c'est sûr que là, il y a le comptage des points. Mais oui, il y a une discipline psychologique, mentale. Alors, vous êtes satisfait des jeux jusqu'à maintenant, là, au moins dans cette discipline-là, qui est la vôtre? Ah oui, définitivement. Oui, définitivement. Oui. Messieurs, merci beaucoup, puis bravo, c'est extraordinaire ce que vous faites. Merci. Merci. Québec, on a compris! Au Québec, on a compris! Que si nous sommes tous ici! Que si nous sommes tous ici! Ce sont nos parents qui nous ont aidés! Ce sont nos parents qui nous ont aidés! À toujours se surpasser! À nous toujours surpasser! Go, go, papa, go! Go, go, papa, go! Go, go, maman, go! Go, go, maman, go! Je voudrais bien qu'on utilise pour cette 49e édition des Jeux du Québec. D'abord, félicitations à toutes ceux et celles qui ont complété et se sont rendus derrière cette table aujourd'hui. Mais vous tous qui avez participé, vous avez fait preuve de cran. Maudit, ça prend du cran pour se rendre jusqu'ici et faire ce que vous avez fait.
Vous avez le droit d'être fiers et également fiers de vos couleurs régionales. Il y en a plusieurs qui nous connaissent. Gilles Boucher, Marc Gagnon. Ensemble, on est sur le comité haute performance de tir à l'arc Québec. On est aussi les entraîneurs responsables des équipes du Québec. Et je peux vous dire que vos performances des 2 derniers jours nous ont mis bouche bée. Il y a énormément de talent en tir à l'arc au Québec. Et le message qu'on veut vous passer, continuez à tirer! Faites des compétitions, on veut vous voir sur les lignes de tir des prochaines années. Vous êtes notre relève! Les médailles seront remises par M. Jean Martel, maire de Boucherville et membre du conseil d'administration de la 49e finale des Jeux du Québec. M. Sylvain Lessard, gestionnaire à Hydro-Québec Distribution, et Michel Allen, président de la commission des Jeux chez Sport Québec. On va inviter nos jeunes à se rendre au podium. Et voilà, on y va pour la première médaille de la journée. Médaille de bronze. Représentant l'Estrie, Joanie Roy. Médaille d'argent. Représentante de la Mauricie, Geneviève Boudreau. Médaillée d'or, représentante de la capitale nationale, Jessica Beaumont. Félicitations, les beaux bye-bye pour la caméra. Si vous voulez, mesdemoiselles, on fait les photos avec les drapeaux après la remise complète des médailles. Médaillés à venir vous rencontrer, tir à l'arc recourbé, cible concentrique, 15 à 17 ans féminin. Représentant la région de Montréal, médaillée de bronze, Cynthia Levac-Noiseau. Ouais! Représentant la région de Montréal, médaillée d'argent, Camille Lavoie. Représentant la Rive-Sud et médaillée d'or, Lauriane Lalande. Bravo, mesdemoiselles. Tantôt les drapeaux, après le total. Après le total des médailles, on fera les drapeaux.
Tir à l'arc recourbé, cible concentrique, 15 à 17 ans, masculin. Représentant la Rive-Sud, médaillé de bronze, Dany Letourneau. Représentant la région du lac Saint-Louis, médaillé d'argent, Joël Régina Boucher. Représentant la région de Montréal, médaillé d'or, Rémi Gervais. Vous avez remarqué le superbe foulard qu'ils ont, c'est une invitation pour les Jeux d'hiver. Tir à l'arc, poulie animalier 3D, 14 ans et moins, féminin.